Amen. Nous sommes arrivés, bien-aimés, comme vous l'avez constaté, au moment de la parole. Alléluia, l'Éternel veut nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Disposons nos cœurs afin que nous retournions dans nos maisons, comblés, remplis, débordant de toutes les grâces de l'Éternel et de ses bienfaits. Amen. Amen. Parce que c'est là où nous sommes ensemble qu'il envoie sa bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur. Avant de commencer cette parole que l'Éternel nous a donnée en ce dimanche, béni et en ce dimanche des femmes de valeur du Midgame international et de toutes celles qui nous regardent, de nos bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Nous invitons le ministre de Dieu pour un mot de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Amen. Merci pour ce culte des femmes de valeur du Midgame international. Merci pour ta servante, la prophétesse Irène Makita. Oins-la, Éternel, par le Saint-Esprit, afin qu'elle soit un instrument entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, fais taire en elle la chair et le sang, et que seul le Saint-Esprit nous parle. Viens arracher de nos cœurs, Père, les épines, les pierres, consumer les démons chargés de voler la semence. Que ta parole nous apporte la guérison, le salut, la liberté, la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Amen. Encore une fois, bonjour, peuple de Dieu. Soyez Bonjour. bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. L'Éternel nous permet de partager un thème ce matin, une foi audacieuse. Alléluia. Amen. Nous avons entendu le texte, notre texte de base, de référence de ce dimanche, celui de Luc, l'évangile selon Saint Luc au chapitre 8, des versets 43 à 48. Et nous disons aussi merci à l'ancienne Dominique pour la lecture. Une foi audacieuse, bien-aimée dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire en ce jour? Il veut nous parler d'une femme bien-aimée dans le Seigneur. D'une femme qui a marqué son époque, alléluia, Amen. par l'audace et l'audace de sa foi, alléluia, Amen. et qui encore marque l'époque d'aujourd'hui et qui impactera aussi les époques à venir, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible ne nous dit pas son nom, mais on nous présente un tableau de la vie de cette femme bien-aimée dans le Seigneur. L'on dirait que cela ressemble étrangement à la vie d'une femme qu'on connaît certainement aujourd'hui, à la vie d'une femme dont on a entendu parler, bien-aimée dans le Seigneur. On dirait étrange. Il n'y a rien d'étrange, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Ecclésiaste, bien-aimé, nous a dit que ce qui a été et c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Nous rencontrerons toujours ce genre de situation, bien-aimée dans le Seigneur.
Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9. Tous les jours, on voit, on entend une personne est malade dans la famille, une personne est malade au travail, une personne est malade dans plusieurs endroits, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela est devenu banal. Cela ne choque plus. Cela n'attire plus l'attention. C'est comme si c'était quelque chose de normal. Que l'on entende ce genre de nouvelles, ce genre de situation. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce n'est que lorsqu'on s'approche de plus près par rapport à ce que l'on a entendu, par rapport à ce qui a été dit, lorsqu'on s'approche, on se rapproche, on se rend compte, on met en ce moment-là un degré par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été entendu. Et on a des mots comme très, très graves, bénignes, catastrophiques, bien-aimés dans le Seigneur. Curable, incurable, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible, bien-aimés, nous parle même de malades à la mort. Elle nous révèle qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à la maison, à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Je vous invite à lire la suite, bien-aimés, de ce passage concernant Ézéchias, dans Ésaïe, verset 38, du premier verset et suivant. Et ce qui est merveilleux, quand je vous invite à lire la suite, nous voyons combien l'Éternel s'est glorifié. Alléluia. Amen. Combien est-ce que l'Éternel a agi, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vous invite, bien-aimés, donc, à aller voir comment l'Éternel s'est glorifié. Dans notre texte de base, nous voulons vous le rappeler, l'Évangile selon Luc au chapitre 8, 43-48. Nous pouvons remonter au verset 40 pour entrer, mettre un peu les choses en place, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes en ce moment-là dans un récit de guérison, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on part, on sort de l'épisode de la barque, bien-aimés, de la tempête de la barque, avec les disciples, on rentre directement dans des temps où le Seigneur Jésus était à l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Non seulement il guérissait, mais il enseignait comme à l'accoutumée, bien-aimé dans le Seigneur.
comme il avait l'habitude de le faire. Donc, il était là, ensemble avec les disciples, et il était à l'œuvre, il était en train d'accomplir sa mission. Il était là, il œuvrait. Alors, la femme dont il est question dans notre texte de Luc au chapitre 8, au verset 43, on nous dit qu'elle était malade. Et cette femme était là, bien-aimée dans le Seigneur. Elle était là où les choses se passaient. Elle n'était pas à un endroit différent, mais elle était là. Elle était là, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, comme elle était là, elle suivait tout ce qui se passait. Elle entendait, elle voyait. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur Jésus faisait. Il enseignait, il guérissait. La femme était là. Où es-tu, mon frère, ma sœur? Parce qu'on ne va pas oublier nos bien-aimés frères, même si nous sommes le dimanche des femmes de valeur. Alléluia. Amen. Nous parlerons aussi de nos frères, de nos bien-aimés frères. Où es-tu? Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Es-tu là, mon frère? Es-tu là, ma sœur? Là où tu dois être. C'est-à-dire, là où la parole est prêchée et dite en esprit et en vérité. Là où l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, accomplit des prodiges et des miracles. Je dis bien où le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, il accomplit parce que il agit encore aujourd'hui. Est-ce que tu es là, bien-aimé, dans le Seigneur? Tu es là où tu dois être. Amen. Où s'accomplissent des véritables guérisons et miracles. Pas des photocopies, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Parce que cette femme, elle était là. Sa présence, même invisible, à un certain moment, bien-aimé, finira par se faire remarquer, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Romains au chapitre 10, le verset 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, là où il faut, à l'endroit où il faut, et tu entends la véritable parole de l'Éternel, et que tu vois ce que l'Éternel accomplit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Si cela ne suscite pas en toi la foi en l'Éternel, en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a véritablement un problème. Alléluia. Amen. Alors, comprends, bien-aimé,
que tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. Amen. Alors, les paroles que cette femme a entendues pendant qu'elle était dans la foule, anonyme dans la foule, ont fait naître en elle la foi. Parce que nous ne connaissons pas l'histoire d'avant de cette femme, mais on nous la présente au moment précis où elle entend ces paroles, où elle voit ces miracles, là où elle voit l'œuvre de la guérison, du miracle. Alors, cela fait naître en elle une foi, la foi, bien plus encore, une foi audacieuse. Alléluia. Amen. Une foi audacieuse. Dans le mot, l'adjectif audacieux, on a le mot audace, bien aimé dans le Seigneur. Et le dictionnaire biblique définit cela comme une hardiesse excessive qui est excessif, courageux, audacieux, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à l'aventure, audacieux. Donc, une hardiesse audacieuse. Par hardiesse, on a courage, qui ne connaît ni obstacle. Il ne reconnaît ni obstacle, ni danger. Cette foi-là, cette audace-là. Et les audacieux, les gens à la foi audacieuse, bien-aimés dans le Seigneur, ont existé. Alléluia. Amen. Ne soyons pas surpris. L'Ecclésiaste l'a dit, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ne soyons pas étonnés, ne soyons pas surpris qu'il existe réellement une foi audacieuse. Amen. Les audacieux sont là dans la parole de Dieu pour nous servir d'exemple, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous fortifier, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre et les apôtres répondirent, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils se retrouvèrent devant ceux qui les condamnaient, ceux qui les amenaient à renier leur foi. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 29, ils ont dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Ils savaient de quoi ils parlaient. Nous avons quelqu'un d'autre encore qui a une foi audacieuse. Il a dit, nous n'allons pas le lire, mais nous vous recommandons plutôt de lire 1 Samuel au chapitre 17, versets 45 et suivant. Vous verrez ce grand homme qui était non seulement un grand audacieux aussi par la foi, alléluia, qui Amen. agissait. Nous allons quand même vous donner un petit aperçu, nous parlons de David, lorsqu'il s'est retrouvé devant le Philistin, alléluia. Amen. Il n'était plus le même homme, alléluia. Amen. Alors, cette femme de notre texte de Luc 8, on nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Elle avait tout dépensé. Et qu'il ne lui restait plus rien. On ne sait pas, ce jour-là, quand elle est sortie, elle allait où? Pour faire quoi? Elle était certainement désespérée.
elle est sortie quand même. Pour aller faire quoi? Se faire du mal? Chercher de l'aide? Surtout que dans son état, elle ne pouvait pas s'approcher des gens bien-aimés dans le Seigneur. Elle est sortie. Et elle s'est trouvée là. Elle s'est trouvée là. Et ce qu'elle entendait, bien-aimé, comme parole, et ce qu'elle voyait a fortifié sa foi. Déjà, peut-être qu'elle n'en avait pas, mais déjà, cela fait naître en elle la foi. Et cette foi, nous l'avons dit, la remplit d'audace. Elle s'est dit, advienne que pourra, parce que ce que cet homme accomplit, ce qu'elle voit, peut-être qu'avec toute cette foule qui l'entourait, elle n'allait pas se mettre au premier rang pour qu'il le voie ou pour qu'il la voie. Mais elle est sûre d'une chose, que si elle s'approche tout doucement et qu'elle touche seulement rien que le pan de son vêtement, quelque chose se fera parce que elle a la foi. Alléluia. Amen. Et à cette foi, elle a ajouté de l'audace. Amen. Amen. Est-ce que, mon frère, est-ce que, ma sœur, tu diras que tu as la foi, mais est-ce que cette foi-là, elle est audacieuse? Parce qu'il y a des gens qui disent, ils ont la foi. Ils ont la foi et hop, ils se croisent les bras. Elle a la foi, hop, elle se croise les bras. Elle dit à tout bout de champ, elle a la foi, elle a la foi. Il a la foi, il a la foi. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette grâce? Qu'est-ce qu'il fait avec ce don que l'Éternel lui a donné, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, elle s'approche et touche le bord, rien que le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, miracle, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire miracle, 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 alléluia, miracle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sûrement qu'elle ne s'y attendait même pas. De la rapidité de l'exécution de la chose, tellement que ça a été rapide, parce que la parole de Dieu nous dit aussitôt, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Miracle. Miracle. Au même moment. Une femme avec une foi audacieuse. Elle n'est pas sortie de chez elle pour dire, elle a ce qu'elle a entendu lui donne la foi. Ah, mais oui, c'est vrai ce que le Seigneur Jésus dit. Et c'est vrai, bon, mais tournons en rond, et après, rentrons, comme on est venu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'elle s'est dit, autre chose. Elle aussi, elle n'était pas là en vain. Elle n'allait pas retourner comme elle est venue, bien-aimée dans le Seigneur. Elle a mis en action sa foi, bien-aimée dans le Seigneur. Et elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Elle a vu la gloire de Dieu. Jésus est le même, bien-aimé, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et ces miracles, ces bontés sont infinies, sont sans fin, bien-aimés dans le Seigneur.
Ce qu'il attend de toi, c'est cette foi, cette audace, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as un projet, tu veux, quelque chose te tient à cœur. Et surtout, bien-aimé, le plus important, il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Ce que tu veux accomplir, si c'est pour la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu, alors ne te retiens pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Mets ta foi en action et l'Éternel lui-même va se glorifier. Alléluia. Amen. Parce que à l'instant même, cela s'est arrêté. La parole de Dieu nous dit qu'elle a souffert pendant 12 ans. Ce n'est pas 12 heures, ce n'est pas 12 minutes, ni 12 jours, mais 12 ans, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce jour-là, elle était là, bien-aimée. Elle était là. Beaucoup autour d'elle avaient aussi entendu ce qu'elle avait entendu, parce que la parole n'avait pas été changée, ni diluée, bien-aimée dans le Seigneur. C'était la même. Mais on nous parle de cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Et le Seigneur de réagir, qui m'a touché. Amen. Amen. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Et la foule, les disciples, tous ceux qui étaient là, mais Seigneur, il y a des gens, ça circule, ça bouge, ça fait ceci, les gens, peut-être que... Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que, dit le Seigneur Jésus, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Amen. Tout est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il agissait et il sauvait, bien-aimé dans le Seigneur. Il accomplissait son œuvre. Tout était accompli en le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Effectivement, il n'avait pas rêvé notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce Amen. qu'il est la vérité. Il est la vie. Une vie avait trouvé grâce. Alléluia. Amen. Alors, les gens commençaient certainement à murmurer, à chercher tout autour, à regarder. Et la femme a compris qu'elle ne pouvait pas demeurer cachée, que cette grâce, que ce miracle ne pouvait pas être tu, bien-aimé dans le Seigneur, mais qui devait être révélé à tout le monde. Alléluia. Amen. Et elle s'est présentée. Et elle a raconté les choses. Et ceux qui ont relaté son histoire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'elle a dit, bien-aimés dans le Seigneur, tous libérés, le cheminement, pendant combien de temps elle a souffert, quelle était sa vie. Elle a témoigné, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est ce témoignage, bien-aimé, qui fortifie quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, quelle est la situation par laquelle tu passes? Depuis combien de temps? Alors, n'oublie pas que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant, ton Rédempteur. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne te croises pas les bras, que tu ne passes pas le temps à réciter les lamentations, bien-aimées dans le Seigneur,
mais que tu aies de l'audace, alléluia, Amen. afin que la gloire de l'Éternel soit manifeste au nom de Jésus-Christ, amen, Amen. afin que les gens louent l'Éternel, afin que les gens glorifient le nom de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel attend de toi, mon frère, attend de toi, ma sœur, en ce jour, amen, une foi audacieuse, alléluia, pour la gloire de l'Éternel. Alors, le Seigneur Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Non seulement la guérison, bien aimée dans le Seigneur, qu'elle avait reçue, mais elle est encore allée avec beaucoup de choses. Alléluia. Elle a non seulement reçu la guérison du corps, mais aussi la guérison de l'âme et de l'esprit. Amen. Amen. Un packaging, comme on dit, que le Seigneur Jésus lui a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur nous connaît, bien-aimé, et il attend cela de nous, une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Les choses ont changé. Celles que les gens montraient du doigt. Celles qui fouillaient, ou lorsqu'elles se levaient, elles devaient d'abord vérifier si tout est net, tout est clair, avant de se déplacer, bien-aimé, dans le Seigneur. Les choses avaient changé. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que son nom soit célébré. Alléluia. Amen. Bien-aimé au quotidien. Alléluia. Nous faisons preuve de cette foi audacieuse. Que nous soyons courageux dans la foi, hardis dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, posant des actes de foi, afin que le nom de notre Dieu soit glorifié, rien que pour la gloire de notre Seigneur, rien que pour la gloire de l'Éternel, et que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour cette parole que nous avons tous entendue en ce jour béni. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai reçu de la part de l'Éternel. Et cela m'encourage aussi. Cela encourage aussi quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous nous mirons au travers de la parole de Dieu de ce matin, nous sommes de quel côté, bien-aimés? Est-ce que nous sommes du côté de ceux-là qui ont de l'audace dans la foi, qui posent des actes de foi? Est-ce que nous sommes dans le camp de ceux qui disent « Ah, l'Éternel lui-même voit, l'Éternel lui-même voit, l'Éternel lui-même sait. » Oui, bien-aimé, l'Éternel voit, l'Éternel sait. Mais il attend aussi, mon frère et ma sœur, quelque chose de ta part. Alléluia. Parce qu'il a dit, il ne donnera pas sa gloire à personne. Amen. Nous allons prier. Demander à l'Éternel de nous donner, si nous ne l'avons pas déjà, ce don merveilleux, ce don qu'est la foi, bien-aimé, que l'on reçoit de l'Éternel lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons ce don merveilleux, le don de la foi. Et ce don que l'Éternel nous donne, ce n'est pas que nous le mettions dans notre poche, pas que nous le mettions quelque part à côté, non, mais que nous le mettons en avant et que nous le fructifions, bien-aimés, afin que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous allons prier, bien-aimés, chacun va demander à l'Éternel
de recevoir ce don déjà. Et aussi, lorsque nous avons ce don, demander à l'Éternel de nous fortifier, de nous booster, de nous aider par le Saint-Esprit afin que nous soyons des personnes différentes. Parce que lorsque David a été saisi par l'Esprit de Dieu, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a aussi le don du Saint-Esprit. Amen. Et on ne reste pas, demeure pas la même personne. Donc, par le Saint-Esprit, que l'Éternel nous booste, nous aide à vraiment mettre en action, en avant notre foi, accomplir des choses par sa grâce, que nous démarquons au travers de ce que nous avons reçu, de ce que nous entendons, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que nous entendons, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, la Bible, bien-aimés. Il n'y a pas autre chose, un autre endroit où nous pouvons trouver toutes ces ressources, toute cette force, bien-aimés dans le Seigneur, mais dans la parole de Dieu, et que l'Éternel nous aide à méditer sa parole, à prier, dans le jeûne et la prière, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel va fortifier notre foi et nous allons accomplir des exploits, bien-aimés dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Dieu puissant, Dieu redoutable, nous venons encore à toi ce matin où nous avons entendu ta parole. Ta parole est la vérité, Père, ta parole est la vie. Fortifie-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, ô Père éternel, qu'elle trouve place dans notre cœur au nom de Jésus-Christ et qu'elle agisse en nous, éternel, notre Dieu, afin qu'elle porte, ô Dieu, du fruit, Papa, et du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Afin que nos vies changent, Père éternel, Dieu des armées, afin que ce que nous pensons être inaccessible, Père, nous puissions l'avoir, que cela nous soit accessible parce que nous avons la foi et nous savons en qui nous avons cru, éternel notre Dieu. Nous voulons te donner toute la gloire encore ce matin. Toi qui nous as fait ce don merveilleux qu'est la foi. Par le Saint-Esprit, donne-nous à poser des actes de foi, des actes audacieux, éternels, pour ta gloire, afin que ton nom soit béni, afin que ton nom soit glorifié, afin que les gens voient réellement, Père, que nous t'appartenons, que nous sommes tes enfants, ô Père éternel. Merci, toi qui soutiens, qui fortifie la foi de mon frère, la foi de ma sœur, ô Père éternel, Dieu des armées, qui la booste encore aujourd'hui au travers de ta parole. Merci Seigneur, parce que chacune ne sera plus la même personne éternelle. Et je veux bénir ton Seigneur, je veux te glorifier. Merci pour ta fidélité et ton amour. Père, à toi seul notre Dieu, soit la gloire, soit l'honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.